Alors après, arracher les plaintes, grattage, partout, hein. Même le radiateur. Alors, il faut éviter de tirer sur le radiateur comme ça pour l'écarter au cas de faire péter des tuyaux ou quoi. Donc il y a eu quand même un lessivage sur les murs pour virer tout ce qui est les résidus de colle. Quand vous utilisez un produit à dissous colle ou du produit vaisselle avec de l'eau chaude et vous voulez arracher le papier peint, ça va sécher, vous le virez, mais il faut lessiver le mur. Il faut le rincer, il faut virer la colle. Vous allez voir, au bout d'un moment, c'est gras sur le mur, c'est impressionnant. Mais bon, ça évitera que la peinture s'écaille, qu'elle soit acrylique, ce que vous voulez. Et là, j'ai poncé le placo. Donc à chaque fois, ouais, nettoyer le sol. Bon, celui-ci, ça va être un parquet flottant, donc je peux me permettre, tout en évitant de mettre de l'enduit, du plâtre, ou de faire tomber des choses assez lourdes dessus pour le bousiller, hein, c'est pas le but. Hein. Et je suis arrivé, c'était propre, donc on le rend propre. Qu'il s'enlève, qu'il soit enlevé ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que la personne qui va le faire travaille dans des conditions correctes. Il y a une combinaison pour le ponçage avec le masque. Hein, et puis des gants parce qu'au contact des murs, donc là pour débooster il n'y a pas trop de poussière, hein. J'ai fait 2 murs, donc là on voit ciseaux à bois pour le bas là, pour qu'il reste une plainte, hein, parce qu'ils étaient mecs qui m'inquiètent, mais ouais, c'est génial. Voilà, donc là ça va être le nettoyage, et puis après on va attaquer une sous-couche de peinture pour nourrir les supports, pour éviter que ça soit poreux. Et aussi quand vous faites les enduits au plafond, vous poncez, vous ouvrez les fissures, vous bouchez, et puis vous poncez, vous dépoustez, c'est passer la petite balayette dessus. Et après, vous mettez quand même un coup de peinture, parce que ça restera toujours poreux. Donc c'est pour éviter que quand vous allez coller la toile de verre, et même sans la toile de verre, il est important de mettre une sous-couche avant 2 couches de finition sur un plafond. Eh ouais, effectivement, c'est pas 2 couches au plafond, il y a toujours une sous-couche pour nourrir le support. Comme ça, vous voyez les défauts en blanc de préférence. Et vous passez un coup sur les enduits que vous avez fait au plafond. Après avoir fait le ponçage, bien sûr, avec des dépoussage, enlever la poussière. Mais au moins comme ça, c'est pour ça que vous voyez des bandes blanches. C'est toutes les fissures qui ont été traitées. Et la toile à rénov pour le plafond, justement, c'est quand il y a des micro-fissures, que c'est pas encore ouvert, mais vous les voyez à l'œil nu quand vous montez sur l'escabeau. Hein, et toujours face à la lumière, de préférence, un pas d'eau à la fenêtre, face à la fenêtre. Hein. C'est important pour voir clair. Et on met la toile. Parce qu'elle est aux normes, elle fait 1 mètre de large. Il y en a du 1 à 6 aussi, mais même un peu plus large, mais sur commande. C'est pas tout le monde, pas pour les particuliers. Au moins d'avoir l'air assez dessous. Et que vous faites le plafond, effectivement, ça évitera avec le temps, même qu'il y ait un plancher au-dessus et un voisin et que ça saute comme ça, il n'y a aucun souci, mais au moins la toile de verre, ça fera des plis, peut-être des plis avec le temps, mais ça évitera que ça s'ouvre et que ça tombe au sol. Ça fera des plis comme ça. Voilà. Ça. La petite marque. Ça fera des plis comme ça. Donc vaut mieux ça que quand il n'y a pas la toile de verre, c'est des vieux supports comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça va s'écailler, puis ça va tomber, et oui. Donc maintenant, nettoyage. On ne peut pas mettre des bâches, jamais mettre des bâches sur des sols dégueulasses. Même s'il s'en va. C'est parce que si vous pouvez t'amener à vous déplacer, aller quelque part et à utiliser la bâche, il va falloir la secouer parce que vous n'avez pas pu la secouer. Et toujours sur la merde, c'est pas possible. Et posez votre matériel, toujours soit sur un bout de moquette suivant le support au sol, mais toujours posé sur quelque chose. Bon là c'est un peu le bordel parce que j'ai pas pris ma caisse à outils, donc je jongle entre 2 pièces. Comme il y a la même intervention de l'autre côté, donc j'ai pas besoin de tout ramener, je jongle entre les deux. Mais tout bien toujours posé sur des... oui c'est le bordel. Mais bon, là je suis tout seul sur un chantier, quand je suis avec d'autres entreprises, je suis obligé d'avoir ma caisse à outils et de pas tout laisser trimballer à droite à gauche. Mon outillage matériel, c'est pas possible. Ça va vite.
Donc maintenant, voilà, j'ai plutôt hâte de faire la peinture. Donc ça, c'est des pots neufs, hein, ça risque rien pour le sol, même s'il est changé, mais c'est des pots neufs. Pas obligé d'aller chercher des grosses marques de peinture, mais prenez des peintures adaptées et à l'acrylique, c'est important. Parce que vous voyez, avec la gorge que j'ai, je sais de quoi je parle maintenant. Sur 3 cm, c'est brûlé il y a plus de 30 ans, il y a, oui, bien 30 ans maintenant, à cause des produits qu'on avait. Donc voilà, manque de protection, manque d'information, manque de sécurité, puis blabla. Bon, je vais taffer parce que c'est pas que ça à faire. Mais...